partie. Donc voilà, ce soir le sujet c'est le Saint-Esprit. Alors on a commencé déjà à parler de cela la semaine dernière, il y avait quelques questions et à la fin donc de cette émission, on aura encore un temps pour prier les uns pour les autres, c'est très important, et pour poser des questions aussi. Vous savez, il faut vraiment que nous soyons libérés de toute crainte concernant le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est présent parmi nous, la personne même de Dieu, et la personne de Dieu qui veut nous faire du bien. Vous savez que Dieu, depuis qu'il a créé l'homme à son image dans le livre de la Genèse, il ne souhaitait qu'une chose, c'est d'être avec nous, c'est d'être présent parmi nous, et ça on le voit dans le jardin, il était là, il était en relation avec Adam et Ève, il y avait une communion, il y avait une présence permanente de Dieu dans leur vie. Et quand Dieu est présent, ce qui se passe, c'est des bénédictions parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu, c'est impossible. Il y a Blaise Pascal, le philosophe, qui disait ceci, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Donc nous ne pouvons pas vivre sans le Seigneur et Dieu souhaite être parmi nous. Dieu souhaite être avec nous. Et vous savez que dans l'Ancienne Alliance, Dieu se manifeste au travers donc de ce qu'on a appelé le tabernacle, qui était la présence de Dieu, j'allais dire ambulante dans un premier temps, et après cette arche c'est donc fixé dans le temple, et dans le temple, Dieu se révèle, Dieu fait une rencontre avec ses enfants, et Dieu manifeste aussi ses bénédictions. Et dans la Nouvelle Alliance, dans Jean chapitre 7, versets 37, 38 et 39, 37, 38 et 39, Jésus dit ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulent en son sein. Et la Bible dit, Jean qui a écrit, il a dit, il parlait du Saint-Esprit à ce moment-là. Mais il rajoute, le Saint-Esprit n'a pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Glorifié, c'est-à-dire monté dans le ciel. Mais une fois que Jésus est monté dans le ciel, ça on le voit dans le livre des Actes, le Saint-Esprit est libéré pour venir sur la terre. Le Saint-Esprit est libéré et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu veut réaliser ce rêve, j'allais dire, qu'il a d'être présent parmi nous. Donc n'ayez aucune crainte pour la présence du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui est présent et ça c'est super, ça c'est formidable. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques conditions qui empêchent Dieu de venir? Non, il n'y a plus de conditions du côté de Dieu qui empêchent Dieu d'être parmi nous, parce que Jésus est glorifié, il est monté au ciel. Jean chapitre 7, verset 39, c'est bien écrit, c'est cela qui a empêché Jésus de donner cette eau vive. Mais une fois que Jésus est monté au ciel, il n'y a plus d'obstacle, j'allais dire, sauf nous. Premièrement, on a parlé la dernière fois, je fais un petit résumé, la dernière fois on a dit que le Saint-Esprit est à l'extérieur de nous au départ. Quand on ne connaît pas le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en nous parce qu'il faut que le Saint-Esprit d'abord purifie avec le sang de Jésus pour qu'il puisse rentrer en nous comme une maison qui est nettoyée, lavée. Et donc, il faut passer par la nouvelle naissance, par la repentance, par la foi. Et donc, il ne peut pas, mais il peut agir de l'extérieur. Et quand il agit de l'extérieur, il met la conviction de péché sur chacune de nous, chacune de nos vies, je veux dire. Et c'est pour ça que nous avons cette tristesse selon Dieu qui nous amène au salut, dit la parole de Dieu. Donc ça, c'est important, le Saint-Esprit à l'extérieur de nous d'abord, mais quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient dans notre vie. Et quand il vient dans notre vie, il nous régénère. Nous sommes régénérés, nous sommes une nouvelle créature. Et quand nous sommes une nouvelle créature, le Saint-Esprit va commencer à transformer notre vie à l'image de Jésus. Et là, c'était là qu'on était l'année dernière, la semaine dernière,
il y avait ces deux actions de Saint-Esprit que j'ai soulignées. Il y a le Saint-Esprit en nous. Hein, c'est l'apôtre Jean qui nous parle de cela dans Jean chapitre 14, verset 15. Il dit que si vous observez mes commandements, vous serez donc mes disciples, et moi je prierai le Père et il va vous donner un autre consolateur. Un autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité qui sera avec vous éternellement et il va habiter en vous. Hein? Un peu plus bas au verset 23, il dit cela: si quelqu'un m'aime, le Père l'aimera aussi, et moi et le Père, nous irons faire notre demeure en lui. Donc le Saint-Esprit va faire sa demeure en nous, le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous, c'est la façon dont Jean présente le Saint-Esprit, il va transformer notre vie, il va nous, comment dirais-je, il va nous changer de manière à ce que nous soyons, que nous portions encore plus de fruits pour le Seigneur. Mais il y avait une autre approche qu'on a vue, et cette approche-là, c'est l'approche de Luc. Luc qui a écrit l'Évangile selon Luc et le livre des Actes. Vous savez, l'Évangile selon Luc et le livre des Actes, ça fait un seul livre en fait en 2 tomes. J'allais dire, Luc a commencé donc à écrire pour un certain Théophile, hein, on voit ça dans le chapitre 1er au verset 1er, il a écrit ce livre pour un certain Théophile, et quand on arrive au chapitre 1er aussi du livre des Actes, il parle, voici la deuxième partie du livre que j'ai commencé à écrire. Le premier concernait la vie de Jésus jusqu'à sa mort, et le deuxième concerne la vie donc des disciples après le départ de Jésus, notamment concernant l'annonce de l'Évangile. Donc, ça fait un seul livre, l'Évangile de Luc et le livre des Actes. Et l'approche de Luc, je l'ai dit la dernière fois, c'est une approche qui présente le Saint-Esprit comme un manteau, comme un revêtement, comme une personne qui se pose sur nous. Hein, je prends juste un exemple. Dans Luc chapitre 24, il disait ceci: ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est une puissance qui descend d'en haut, qui se met sur les disciples et qui donne aux disciples une puissance pour accomplir la mission que Jésus leur a confiée. Et dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 8, c'est écrit ceci: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance comme un revêtement, le Saint-Esprit survenant sur vous, qui descend sur vous, qui tombe comme un manteau, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc les apôtres ont été revêtus d'une puissance d'en haut. Ce n'est plus le Saint-Esprit en nous, qui habite en nous comme une maison, hein, comme le tabernacle. Le tabernacle était là où Dieu... Mais c'est le Saint-Esprit qui nous met une puissance, une autorité pour annoncer l'Évangile. Et ça, c'est pour le ministère, pour le service. C'est toujours la même personne, mais qui est présentée de 2 façons différentes. Donc, nous avons besoin à la fois du Saint-Esprit en nous, qui nous transforme, qui nous change, qui nous modèle à l'image de Jésus. Et l'apôtre Paul dit bien ceci: j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Christ doit être formé en nous. Le Saint-Esprit nous transforme. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis transformé intérieurement. Mais le Saint-Esprit nous donne aussi une onction, une puissance, un revêtement de puissance pour annoncer l'Évangile, pour proclamer la puissance du royaume de Dieu. Voilà, donc on s'est arrêté là. Je vous ai dit, c'est la même personne qui agit, mais il agit en même temps à l'intérieur de nous et sur nous pour nous donner cette onction. Et donc, je vous ai dit que je vais continuer dans le livre des Actes, donc avec cette approche de Luc, qui met l'accent sur l'onction, la puissance, le revêtement pour annoncer l'Évangile. Et ce dont nous avons besoin en France, une action puissante de l'Esprit Saint pour bousculer l'athéisme, pour bousculer, pour secouer tout ce qui empêche l'Évangile de toucher les cœurs. Tous ceux qui annoncent l'Évangile ou tous ceux qui sont témoins
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tous ceux qui veulent être des témoins ont besoin de cette onction, de ce revêtement de puissance pour annoncer l'Évangile. Donc, le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. De quoi il s'agit? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le revêtement de puissance? Est-ce que c'est le Saint-Esprit en moi? Alors, je vais essayer de développer ça avec vous ce soir. Vous pouvez poser des questions tout à l'heure et on partagera sur ça et on va prier après. Alors, baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Baptême, ça veut dire plonger, plongeant. Hein? Dans le terme original, baptizo, ça veut dire plonger, ça veut dire immerger, ça veut dire mettre sous l'eau, et c'est pour cela que quand on baptise quelqu'un, on le baptise par immersion, on le plonge dans l'eau et il sort de l'eau, et il sort de l'eau symbolise cette résurrection en Christ, une nouvelle vie, une vie de résurrection. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est exactement aussi ce plongeant dans le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit est présenté comme de l'eau et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes plongé dans le Saint-Esprit, vous êtes immergé dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, une onction du Saint-Esprit. Alors, on va lire donc quelques textes dans le Nouveau Testament, surtout dans le livre des Actes. Alors, je répète encore, qui a été écrit par Luc. Hein? Luc qui avait cette vision de l'onction, du revêtement de puissance, de cet esprit qui vient se poser sur nous et qui nous donne la puissance et l'autorité. Donc, dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 1 à 4, alors je vais demander à Jean-Sébastien de nous le lire. Acte 2, versets 1 à 4. Jean-Sébastien. Ok, alors je cherche juste chapitre 2. Versets 1 à 4. Ok. Donc sur la Pentecôte. Voilà, absolument. Alors, ouais, ok. Vous m'entendez bien? Très bien. Alors, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Je continue? Oui, tu continues un peu, ouais. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthez, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Encore? Oui, vas-y, encore. Alors Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront.
Je Voilà, ferai des pro... Ouais, ok. on va s'arrêter là. Donc, voyez-vous, ce texte donc, montre justement le début de l'ère du Saint-Esprit. À partir de là, le Saint-Esprit va jouer un grand rôle donc, dans la vie de l'Église, parce que le Saint-Esprit va être présent dans les frères et sœurs et aussi au milieu d'eux. Et avec ce texte qui reprend donc la prophétie de Joël chapitre 3, qui dit bien ceci: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il ne dit pas sur l'Église, il dit sur toute chair, c'est-à-dire sur chacun de nous, sur toutes les personnes qui sont donc dans cette attente et qui acceptent de se repentir, d'accepter Jésus par la foi. Dieu envoie l'Esprit et à ce moment-là, le Saint-Esprit va donc opérer des œuvres merveilleuses dans les vies de ces personnes. Et donc, on est bien dans cette annonce donc de la venue du Saint-Esprit. Et dans ce texte, au verset 4, c'est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Ils furent tous remplis. Hein? Donc, il ne parle pas de baptême là, il parle de remplis, c'est-à-dire ils étaient plongés dans le Saint-Esprit. Et le terme qui est utilisé, c'est un terme qui dit pleinto, pleinto. Pleinto, ça veut dire être rempli. Le terme baptême n'est pas utilisé là en fait. Mais c'est nous qui utilisons le terme baptême parce que Jésus a dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va vous baptiser du baptême de la repentance, mais moi je vais vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Et donc quand c'est arrivé à cet événement-là, nous, on a fait le rapprochement et on a dit c'est le baptême du Saint-Esprit. Effectivement, le Saint-Esprit, ce jour-là, est tombé et descendu du ciel comme un vêtement, comme une onction. Il a rempli toutes les personnes qui étaient là. Il y avait une symbole sur leur tête comme une langue de feu. Et là, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en d'autres langues. Donc, le parler en langue est un des signes du baptême, c'est-à-dire d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce qui est important, c'est ce terme de rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on pense au baptême, en fait, on a l'impression que ça se passe une seule fois. Parce qu'on fait référence au baptême d'eau. Mais en fait, être baptisé du Saint-Esprit, ça peut revenir autant de fois que le Saint-Esprit vient sur nous. On va le voir tout à l'heure. Ce terme pleinto est utilisé plusieurs fois dans le livre des Actes, à chaque fois qu'il y a une onction puissante du Saint-Esprit sur un disciple, sur une personne, il y a comme un flux d'énergie qui arrive sur la personne et tout d'un coup, la personne délivre une parole d'autorité, la personne délivre une parole prophétique, la personne agit pour guérir les malades. En tout cas, il y a comme un revêtement de puissance, une onction particulière qui se manifeste et à ce moment-là, le Saint-Esprit agit d'une manière extraordinaire. Le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins. C'est très important. Donc ça, je vous l'ai dit dans Luc chapitre 24, 49, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et à ce moment-là, dans ce livre des Actes, quand le Saint-Esprit est arrivé, la langue de feu vient d'en haut et se pose sur les apôtres. Et donc là, ils étaient sous l'onction et ils commençaient à prophétiser et à parler en langue. Donc le terme utilisé, c'est être rempli, être revêtu du Saint-Esprit. Et ce même terme, être rempli du Saint-Esprit, est utilisé aussi dans le livre des Actes. C'est utilisé en fait 24 fois dans le livre des Actes et dans l'évangile de Luc. Et seul Luc utilise ce terme. Donc Luc, il est vraiment dans cette perspective de cette onction qui descend, qui remplit, qui immerge complètement la personne et qui lui donne une puissance, qui lui donne de parler en langue, qui lui donne de guérir les malades, qui lui donne de donner des prophéties comme une onction qui vient sur lui. Et ce terme-là est utilisé aussi, le terme pleinto, P-L-E-T-H-O. Ce terme-là est utilisé aussi quand quelqu'un, par exemple, est rempli de crainte. Hein, c'est un terme qui remplit tout d'un coup quelqu'un de crainte. Et après, quand la crainte disparaît, la personne devient, je dirais, normale entre guillemets.
hein, et de nouveau, quand la crainte arrive, la personne de nouveau est remplie de crainte. Et c'est un petit peu comme ça le fonctionnement en fait du Saint-Esprit dans le livre des Actes. À un certain moment, il y a comme une puissance, une onction qui vient sur les disciples, et là, ils opèrent des miracles, ils donnent des prophéties, ils parlent en langue, ils donnent des jugements, on va voir ça, et je vais vous inviter vraiment à voir ça avec moi. Être rempli du Saint-Esprit, on trouve donc, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'occurrences de ce texte dans le livre des Actes et dans le livre de Luc aussi, que Luc a écrit. Alors, comment ça se passe en général quand ils utilisent ce mot-là? C'est comme une immersion dans le Saint-Esprit. Hein, comme le Saint-Esprit descendait d'une manière, je dirais, pas brusque, mais d'une manière puissante. Et il remplit, il donne une mission assez particulière pour la personne, et la personne accomplit la mission. Et après, le Saint-Esprit libère, et à un moment donné, il revient de nouveau. Hein, et c'est pour ça que vous avez cette expression dans le livre des Actes, très souvent, l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, boum, il fait une action. L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, boum, il fait une action. Alors, ça peut revenir plusieurs fois. Donc, quand je vous parle du baptême du Saint-Esprit, ne pensez pas simplement comme un certificat que vous avez obtenu. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que je suis baptisé du Saint-Esprit, et s'ils peuvent le mettre dans leur chambre, baptisé du Saint-Esprit, ils seraient tout contents. Non, vous avez besoin de nouveau, et autant de fois que vous travaillez pour le Seigneur, d'être revisité, d'être immergé, d'être sous l'onction, d'être sous ce manteau du Saint-Esprit pour faire une mission ponctuelle ou une mission récurrente, mais une mission qui est très importante pour le Seigneur. Voilà. Donc, ça peut revenir plusieurs fois pendant votre ministère. Moi, très souvent, hein, j'ai été rempli du Saint-Esprit, et à un moment donné, je ne m'attendais même pas. Le Saint-Esprit vient d'une manière puissante, me donne une vision, me donne un éclairage, me donne une action à faire. Et quand j'ai terminé l'action, le Saint-Esprit n'est pas parti, mais il m'a revêtu, il m'a immergé dans sa présence pour cette action particulière. Donc, c'est comme un afflux d'énergie, une puissance spirituelle, des fois ponctuelle, événementielle, qui descend sur vous et qui vous donne une action à faire. Alors, nous tous qui sommes engagés dans l'évangélisation, nous voyons très bien quand nous sommes devant quelqu'un qui a besoin d'entendre le Seigneur, qui a besoin d'être touché, quelqu'un qui a besoin d'une guérison, à un moment donné, des fois, nous sentons cette puissance du Saint-Esprit venir sur nous, comme une façon pour Dieu de nous revêtir de ce manteau d'onction, et là, nous pouvons agir. Nous posons nos mains sur les malades, et boum, les malades sont guéris par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est très important de bien comprendre que ce n'est pas un certificat que j'ai obtenu parce que j'ai parlé en langue une fois, et à ce moment-là, je n'ai plus besoin. Non, tu as toujours besoin d'être revisité, d'être rebaptisé, parce que baptisé, ça veut dire immergé dans le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre avec le baptême d'eau, que tu le fais une fois, parce que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Marc chapitre 16, ou Matthieu chapitre 28, verset 19. Mais le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui peut se répéter plusieurs fois parce qu'il s'agit d'être immergé dans le Saint-Esprit. Et je vais vous inviter à me suivre dans quelques exemples dans le livre des Actes. Donc, le premier exemple, donc, c'est dans Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Alors, je vais demander à Prisca de nous lire Actes chapitre 2, verset 4. J'arrive. En fait, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Excuse-moi. On l'a lu tout à l'heure. Oui. Ils furent tous remplis. Acte 4. Alors, acte 2, verset 4. Oui, tu peux le lire rapidement. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se Voilà. mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, donc là, il y avait une onction particulière du Saint-Esprit. Ils étaient immergés dans le Saint-Esprit et là, ils parlaient en d'autres langues. Le Saint-Esprit est descendu et il y avait la langue de feu sur leur tête. Ça, c'est la première fois où Luc, donc, utilisait le terme plinto. Et ensuite, dans Actes chapitre 4, verset 8, tu tournes la page, Actes chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Je Voilà. continue. Oui, continue un peu, ouais. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la... Je continue. Oui, vas-y. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Voilà, tu t'arrêtes là. Donc, voyez-vous, là au verset 8, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, dit chef du peuple et ancien. Donc, Pierre était en face des responsables politiques et des responsables religieux juifs. Et il se met debout avec une assurance alors que c'est un homme sans instruction. Et là, il parle au nom du Saint-Esprit. Et la Bible dit bien, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Donc le terme utilisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme un manteau, comme un baptême immergé. Et là, ça lui donne une autorité particulière. Donc là, le Saint-Esprit donne une autorité, donne une assurance, donne une onction. Et là, il parle devant ces responsables-là et il parle que Jésus, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes que le nom de Jésus. Alors que ces Juifs-là, ils contestaient, ils ont crucifié Jésus et l'apôtre Pierre se lève et dit ça. Donc, c'est pour cela que j'ai attiré votre attention sur nous tous qui sommes appelés pour être des témoins, et nous sommes tous appelés à être des témoins. Nous avons besoin de ce baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est pas une obligation parce que vous n'êtes pas obligé, mais c'est un revêtement nécessaire pour être des témoins efficaces pour le Seigneur. C'est très important quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand tu reçois cette onction, ce revêtement, cette puissance, à ce moment-là, tu as l'assurance et tu parles au nom de Jésus, quels que soient les gens devant toi. Très important. Moi, ça m'est arrivé, j'étais en Chine. Vous savez, la Chine, c'est un pays où il y a la persécution. Avant d'y aller avec mon épouse, je ne savais pas si on allait revenir ou pas en France parce que ça, c'était il y a 1 an, 2 ans, hein, parce que la Chine, on savait qu'il y a beaucoup de gens qui sont persécutés là-bas, mais avant d'y aller, j'avais une peur que je n'arrivais pas à enlever. Et à un certain moment, j'ai prié. Le Seigneur m'a mis vraiment à cœur. J'étais dans une réunion de prière. J'ai déjà raconté ça, je crois, à quelques personnes. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais je répète juste pour illustrer cette autorité que Dieu nous donne. Quand je suis allé en Chine, donc, j'avais eu très peur et j'ai dit à Sylvia, non, finalement, on ne va pas y aller. Écoute, je vais écrire au pasteur, je vais lui dire, on verra pour une autre fois, mais cette fois-ci, voilà. Et en plus, on n'avait pas suffisamment d'argent. Donc, j'étais sur le point de faire ça. Et j'ai été invité dans une réunion de prière pour la Chine.
Et au moment où je priais là, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Il y avait comme un revêtement, il y avait comme une onction d'amour, de puissance, et toute la peur est partie, l'anxiété est partie, l'angoisse est partie, et je sentais une assurance. Et j'ai dit à Sylvia, dès que je suis arrivé à la maison, tu achètes le billet, tu mets le visa, et on y va en Chine. Et quand on est allé en Chine, je vous garantis, je ne savais pas si on allait revenir en France, mais je ne m'inquiétais pas. On était vraiment dans cette paix, dans cette assurance. Et même quand on sortait de l'avion, on est sorti de l'avion, on traverse en fait un petit chemin à pied. Après, on prend le bus pour rentrer dans l'aéroport et passer à la douane. Et quand je suis rentré dans le bus, en fait, j'ai perdu mon passeport entre l'avion et le bus et moi, je ne le savais pas, mais c'était un couple chinois derrière moi qui me regardait, qui m'observait, et à la fin, il a sorti mon passeport, il a dit comme ça, et puis j'ai vu que c'était mon passeport. Et je leur remerciais, en fait, c'est tombé pendant le trajet, c'est incroyable. Et Dieu a mis ces personnes-là derrière moi, et ces personnes-là, en fait, après, on leur a parlé du Seigneur, on a prié pour eux, on a pris une photo avec eux, mais vous vous rendez compte, si je n'avais pas ce passeport à la douane, ils m'auraient pris et peut-être qu'ils m'ont mis, je ne sais pas, en prison ou ils m'ont gardé, je ne sais où. Mais donc, moi, j'avais la paix, on avait la paix avec Sylvia et on était sûr que Dieu était avec nous. Et quand on faisait des réunions là-bas, il y a toujours des policiers qui venaient, en fait, ou des gens de la sécurité qui venaient, qui observaient. Mais ces gens-là ont été touchés aussi par la parole. La personne qui gérait l'hôtel où on était tellement touchée qu'elle nous a offert gratuitement la chambre. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont passées et Dieu agit puissamment dans cette réunion où on avait beaucoup de Chinois. En fait, un soir, je me rappelle toujours, le pasteur m'a demandé de prêcher sur le réveil et là, j'ai senti cette onction, ce revêtement de puissance descendre sur moi. Et là, je recevais le message qu'il fallait donner ce soir-là. Et le Seigneur m'a dit, tu vas prêcher sur le réveil, sur les puits à déboucher, parce que en fait, la Chine, c'est un pays où il y avait un réveil il y a quelques années de cela, avant l'arrivée des communistes, c'est-à-dire en 1949. Et ce réveil a été bouché, c'est comme un puits où on a mis beaucoup de choses dessus et les gens souffrent. Maintenant, les gens ont beaucoup d'amertume par rapport aux autorités communistes, par rapport aux personnes au Japon qui a envahi aussi la Chine. Donc, ils ont dans leur cœur beaucoup de souffrances. Et maintenant, il faut que ces souffrances soient enlevées et qu'ils puissent vraiment être baptisés du Saint-Esprit. Et ce soir-là, quand j'ai prêché peut-être pendant 1 heure et demie. Et à la fin, je parlais de toutes ces souffrances et je leur disais que l'eau vive qui est en dessous, donc qui a été bouchée, peut rejaillir de nouveau. Mais il faut que vous veniez à Jésus, que vous demandez pardon, que vous bénissez ces personnes qui vous ont fait du mal. Et à ce moment-là, Dieu va vous guérir le cœur, Dieu va vous envoyer le Saint-Esprit. Et quand j'ai demandé à ses frères et sœurs, à ses pasteurs de prier à la fin de la réunion, ils étaient à genoux en pleurs. Pendant je ne sais plus combien de temps, ils ont demandé au Saint-Esprit de les guérir. Et là, il y avait une onction particulière. Donc, voyez-vous, pour travailler pour une mission particulière, pour un événement particulier, nous avons besoin de recevoir cet afflux d'énergie, cette puissance du Saint-Esprit, que moi j'appelle un baptême du Saint-Esprit. Baptême, ça veut dire plonger, immerger pour travailler pour le Seigneur. Voilà, c'est un témoignage que je voulais vous partager. Le Saint-Esprit descendait sur Pierre et lui donne une assurance. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi quand tu es devant quelqu'un qui a besoin d'entendre l'Évangile, quand tu es dans un endroit particulier et que Dieu veut que tu témoignes à ce moment-là, demande au Saint-Esprit de venir sur toi, qu'il te baptise de nouveau, qu'il te donne une onction particulière et que là, tu vas parler avec assurance, tu vas délivrer le message de l'Évangile. Waouh! Et quand tu as besoin d'inspiration aussi,
Inspiration, ça veut dire quand tu ne sais pas quoi dire. Là, tu as besoin d'une onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur toi, il va donner un éclairage particulier sur un texte ou sur une pensée, et là, tu vas délivrer cela et tu vas voir qu'il va accompagner ce que tu es en train de dire et ça va toucher les cœurs des gens qui sont devant toi. Quand l'apôtre Pierre a commencé à prêcher dans le livre des Actes au chapitre 3, il a dit, le cœur de ceux qui l'entendaient, les Juifs, étaient vivement touchés. Vivement touchés, c'est comme s'il y avait une flèche qui touchait leur cœur et ils ont dit, frères, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Et là, l'apôtre Pierre leur a dit, il faut que vous vous repentiez et que vous acceptez Jésus comme votre sauveur. C'est très important. Voilà. Et je pense que parmi vous, frères et sœurs, nous avons commencé là l'évangélisation à la gare du Nord. Je pense que certains d'entre vous ont vécu cette expérience d'une onction particulière du Saint-Esprit qui vient sur vous et qui vous donne une assurance, qui vous donne cette envie de partager ou vous donne une inspiration particulière pour une mission que Dieu a prévue pour vous. Alors, on va voir encore un autre passage dans Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Alors, Actes chapitre 4, verset 31. Et je veux demander à Josie, Actes chapitre 4, verset 31, de nous lire ce court passage. Merci beaucoup André pour ce témoignage. Moi aussi, j'étais en Chine. En fait, André m'a accompagné. Non, André est venu me chercher quand je suis revenue. Gloire à Dieu. Quelles aventures là-bas. La police secrète. Moi, André, ça va. Mais moi, j'ai parlé à chinoise. Alors, la police secrète est venue me chercher. Et ce n'était pas dans un hôtel, en fait. Il y avait beaucoup de sécurité. Ils ont confisqué nos téléphones. Et c'était au milieu de nulle part, à 1 heure de route de Wuhan. Et on a pu sortir, moi et l'enseignant d'Afrique du Sud, les Hollandais, et on nous a mis dans un hôtel à Wuhan. Et franchement, c'était vraiment une aventure. Mais bon, André, tu as dit quel verset, pardon? Alors, et tu avais une assurance quand tu étais là? Est-ce que tu avais peur tout le temps Oui, en fait, ouais, quand Dieu m'envoie quelque part, j'ai une assurance. Parce que quand je suis allée aussi au Nigeria et les gens m'ont dit, mais tu es absolument folle. Tu ne peux pas aller au Nigeria toute seule. Il y a des assassinats, il y a des brigands et tout. Je dis, mais moi, ça m'est égal, Dieu m'envoie. C'est tout. J'ai des anges qui me protègent, ça me suffit. Et je suis partie. Et c'est vrai, c'est vrai ce qu'ils ont dit. Le premier jour, j'étais, comment dire ça? Il y avait des brigands. Il y en avait 5 ou 6 comme des géants que je l'ai vu de loin. Et wow, moi, j'avais une assurance, un calme. Moi, je suis britannique. On est censé être cool, calm et collected, tu sais. Mais j'avais une assurance. Ce que j'étais, comment dire ça, j'étais inquiète parce que j'avais une offrande pour le ministère dans mon sac. C'est ça qui m'inquiétait. Quand on m'a confié cet argent, je ne savais pas combien à donner à ce ministère. J'ai dit, mince alors, j'aurais dû le cacher dans ma valise. C'est ça que j'étais un peu, voilà. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne dis rien, tu laisses le chauffeur parler avec eux. Et toi, tu pries silencieusement en langue. Tu ne montres pas que tu pries. Hein. Et puis, voilà, j'ai prié. Et après, j'ai dit, Seigneur, convainc-les qu'ils sont dans l'erreur, ils sont dans le mal. Convainc le leader, pardon. Et aussi que le chauffeur arrête de crier à eux. Parce qu'eux, ils sont 5, 6 géants et nous sommes 2. Et voilà, il change le ton et puis que le leader soit convaincu. Le chauffeur a dit, ça c'est une femme de Dieu. Elle est attendue à cette conférence là-bas. Et puis moi, je suis censée l'accompagner. Alors, avec ça, le leader a changé. Et parce que moi, je ne comprenais rien, il parlait le dialecte, mais avec le geste, je savais qu'il n'avait pas de bonnes intentions. Mais là, il a changé d'attitude et ils nous ont laissé passer. Mais franchement, merci Seigneur, je suis conscient que quand il m'envoie, que j'ai des anges puissants, gardiens, protecteurs autour de moi, qu'importe ce que l'ennemi essaie de faire.
j'ai cette assurance et ça fait depuis longtemps. Nigeria, c'était en 2006. La Chine, 10 ans plus tard, 2016. Et voilà. André, tu m'as dit de lire un passage, pardon. C'était quel verset? Hein? Pardon, j'ai oublié le verset. C'est quand ils ont prié pour l'ardiesse, c'est ça? L'audace. C'est bien que tu partages tout ça. Acte chapitre 4, verset 31. Oh, d'accord. Oui, alors c'est vraiment important, cette prière de l'unité. Verset 31. Alors, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Amen. Là, le terme rempli, c'est encore le terme pleintôt. Donc, le Saint-Esprit était venu sur eux comme une onction, comme un baptême. Ils étaient immergés là-dedans. Et là, ça leur donnait une assurance pour annoncer l'évangile. Sachez qu'avant ça, ils étaient intimidés donc par les autorités. Les autorités leur interdisent d'annoncer l'évangile en disant non, c'est plus possible. Vous ne pouvez pas annoncer ça. Maintenant, c'est interdit. Et ils ont quand même relâché. Et là, ils se sont rassemblés. Ils ont prié. Et là, le lieu où ils étaient rassemblés tremblait. Et le Saint-Esprit est descendu, rempli du Saint-Esprit, pléthore. Et à ce moment-là, ils annonçaient la parole avec assurance. C'est très important. Donc, le Saint-Esprit peut venir sur nous à tout moment pour nous donner cette assurance. Quand tu sens le Saint-Esprit venir sur toi, te donne une inspiration, une assurance, ouvre ta bouche et laisse la puissance de Dieu agir. Tu es un canal et le Saint-Esprit peut venir à tout moment te rebaptiser, te donner une onction et te libérer la puissance de Dieu sur ta vie. Je me rappelle, un jour, j'étais à Monoprix en France, et à la caisse, il y avait une personne qui attendait juste devant moi, et je ne sais plus comment la discussion a tourné, mais j'étais amené à présenter l'évangile. Et la personne était sur le point de tomber dans les pommes, en fait, parce qu'elle avait une maladie. Et là, le Saint-Esprit est venu sur moi, et j'ai prononcé devant tout le monde la guérison comme ça. J'ai dit, au nom de Jésus, je prie pour toi et le Seigneur te guérit maintenant. Et cette personne n'est pas tombée dans les pommes. Je suis repassé tout à l'heure. En fait, c'était la caissière. La caissière, je suis repassé quelques heures après. Elle était là et elle a dit, ça va. Waouh! Donc, tu ne peux pas savoir à quel moment le Saint-Esprit vient sur toi. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois prête à tout moment de recevoir cette onction du Saint-Esprit, cette immersion dans le Saint-Esprit. Et comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, fut rempli du Saint-Esprit et là, il agit. Soit il prie pour les malades, soit il chasse les démons, soit il prononce un jugement. Là, il va prononcer un jugement un peu plus bas. Dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 13 plutôt, l'apôtre Paul, au verset 9. Actes chapitre 13 au verset 9. Qui peut me le lire? Est-ce que tu peux me le lire encore, Josie? Actes chapitre 13, verset 9. Oui, bien sûr. Acte 13, verset 9. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Saul appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils de diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Voilà, voilà, on s'arrête là. Donc, voyez-vous, là, Paul, rempli du Saint-Esprit, c'est toujours le même terme. Le Saint-Esprit vient sur lui, lui donne une onction, une inspiration, le remplit, et là, il délivre. Cette fois-ci, c'est assez
assez difficile à comprendre, mais des fois, Dieu nous donne de délivrer aussi une parole qui vient de lui et qui est une parole en fait de jugement pour ce magicien qui se moquait de la parole de Dieu. Et Dieu fait ça, pas pour le punir éternellement, mais pour lui montrer qu'il est en train d'agir puissamment. Il était en train de toucher donc ce proconsul et tout le monde était vivement frappé par la puissance de Dieu et se tournait vers Dieu. Donc ça peut arriver, mais ça vient du Saint-Esprit. On n'a pas l'habitude de voir ça, c'est dans le livre des Actes, mais toujours avec cette idée remplie du Saint-Esprit. Il parle, il dit des choses avec autorité, il guérit, voilà. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit vient sur nous comme un manteau, comme un flux d'énergie et qui nous donne cette autorité, cette onction, cette possibilité de faire des choses pour Dieu. Voilà. Mais je reviens maintenant un petit peu au Saint-Esprit en nous. Au Saint-Esprit en nous, parce qu'il ne faut pas dissocier les deux choses. Le Saint-Esprit en nous, comme l'apôtre Jean le dit, je vous ai dit ça dans Jean chapitre 14, verset 15, il a dit ceci, « Si vous m'aimez, je prierai le Père et le Père va vous envoyer un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il est parmi vous, il est avec vous, il est en vous. » Donc, l'Esprit en nous transforme notre caractère. Nous avons besoin de cela. Le Saint-Esprit en nous nous transforme à l'image de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand il a dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le Saint-Esprit en moi va transformer ma façon de voir les choses, mon intelligence, renouvellement d'intelligence. Le Saint-Esprit en moi va produire les fruits de l'Esprit, qui est l'amour, qui est la joie, qui est la paix, qui est la patience. Galates chapitre 5, verset 22. Donc, vous voyez que c'est deux choses qui sont importantes et qu'il faut qu'on accepte comme un tout, comme un package. Mais on a besoin aussi de cette onction, ce revêtement de puissance sur nous pour agir au nom de Jésus et pour proclamer l'évangile, pour le service qu'on fait pour le Seigneur. Et donc, parce que je dis cela parce que c'est toujours contre cette idée que je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est comme un certificat que j'ai parlé en langue, super, c'est bien, et maintenant je suis assuré de tout. Non, tu as besoin d'une revisitation, tu as besoin d'une deuxième visitation, tu as besoin peut-être de t'humilier encore pour que le Saint-Esprit travaille ton cœur et qu'il vienne encore avec puissance sur ta vie. Donc c'est important tout ça. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il fait un petit peu la synthèse entre Jean et Luc. Jean nous parle du Saint-Esprit en nous et Luc nous parle du Saint-Esprit sur nous, comme une parole, comme une autorité, comme une puissance. Et l'apôtre Paul, quand il va parler de ça, je prends juste un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 5. Oui, c'est bien que tu cites Luc 4, 18, Josie, où j'ai parlé de ça la dernière fois, mais bon, certaines personnes n'étaient pas là. Toujours dans cette vision de Luc qui dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Au début du ministère de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et là, c'est les différentes facettes du ministère de Jésus parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, pour proclamer la délivrance aux captifs, pour proclamer le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles. Donc là, on est en face d'un ministère d'autorité et de puissance. L'Esprit sur moi me donne l'autorité et la puissance pour proclamer l'Évangile. Maintenant, l'Esprit en moi me donne de produire les fruits de l'Esprit, le caractère de Christ qui se développe. Et quand les gens me regardent, ils disent « Waouh, celui-là, c'est vraiment quelqu'un qui a Jésus en lui ».
Donc, il faut les deux. Il faut agir avec puissance, mais il faut être aussi transformé dans notre caractère pour produire les fruits de l'esprit. Et l'apôtre Paul fait bien la synthèse entre ce que l'apôtre Jean dit, l'esprit en nous, et Luc qui dit l'esprit sur nous. L'apôtre Paul, j'ai pris donc l'exemple de 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 5. Et je vais demander à Shaba. Shaba, est-ce que tu auras la possibilité de nous lire ça? 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 5. Oui, alors 1 Corinthiens 1, versets 1 à 5. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Je me suis trompé de chapitre. C'est le chapitre plutôt 2, 1 à 5. Chapitre 2, mais 1 Corinthiens 2 à 5. Excuse-moi, Shaba. T'en prie. Alors. Donc, c'est chapitre 2, 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis... Non, c'est ça? C'est premier épître, hein? D'accord. C'est bien cela. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, merci beaucoup, Shaba. Donc, dans ce passage-là, l'apôtre Paul montre très bien que la puissance qui vient sur lui n'est pas une puissance humaine. Ce n'est pas une puissance qu'il a fabriquée, ce n'est pas la puissance de son intelligence ni de son savoir théologique, ce qu'il a appris, mais c'est une puissance qui vient même au moment où il avait des craintes, des grands tremblements. C'est Dieu qui vient sur lui. Donc, Dieu, envoyant son esprit sur lui, lui donne cette capacité de faire des choses au-delà de ce qu'il peut faire, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est vraiment très important. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On est dans cette perspective de la puissance de Dieu qui agit sur nous et ne dépend pas de notre capacité ni de ce que nous pouvons faire, mais c'est une puissance qui vient, qui se repose sur nous et qui nous donne cette capacité de faire des choses surnaturelles. Voilà, et encore un autre passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5 à 1 Corinthiens, non, c'est 2 Corinthiens, excuse-moi, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 5 à 10. Mais on va commencer à lire surtout au verset 9 et 10. Versets 9 et 10. Est-ce que tu peux reprendre ce verset-là, Shaba, comme tu es déjà, je dirais, 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 12, verset 9 à... C'est ça, verset 9, à partir du 9. C'est ça. 2 Corinthiens 12, ok. Alors, où est-ce qu'il commence? Ma grâce, alors. 3 fois j'ai prié le Seigneur, c'est ça? Ça commence par là. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Voilà.
Donc, voyez-vous, là, c'est vraiment une puissance surnaturelle qui vient sur l'apôtre Paul. Et dans ce passage-là, si on lit un peu plus haut, Dieu lui a donné des révélations très particulières qui risquaient de l'enorgueillir. Et donc, Dieu lui a donné cette espèce de révélation aussi qu'il ne peut pas faire les choses sans la grâce de Dieu. Et il a besoin toujours d'être soumis à cette grâce de Dieu afin que la puissance de Dieu agisse en lui. Et c'est ce qui se passe dans la vie de l'apôtre Paul. Il recevait cette onction qui lui donne cette capacité, des fois même, de donner un jugement, cette onction du Saint-Esprit qui lui permet aussi de guérir les malades, comme dans le livre des Actes. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose dont on a besoin et on n'a pas besoin d'être parfait pour recevoir ça. C'est quand lorsque nous avons vraiment, nous sommes vraiment conscients de notre incapacité, c'est là que Dieu nous envoie cela. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous donner la parole afin qu'on puisse partager un petit peu et après, on va prier. Alors, est-ce que vous avez des questions, vous avez des remarques? Allez-y, c'est le moment de poser des questions ou faire des remarques ou même un témoignage. C'est ouvert et donc je vous laisse la parole. Avant de parler, il faut juste que vous activez votre micro. Voilà. J'ai une question. Oui, vas-y, je t'en prie, Marjorie. En fait, je voulais savoir quand le diable il a réussi à nous voler, enfin nous vider du Saint-Esprit, comment c'est possible d'être rempli à nouveau, d'avoir le feu en fait à nouveau? D'accord. Alors, le diable n'a pas le moyen de te vider du Saint-Esprit. Ça, je te le dis tout de suite. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une parole dans la Bible qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés ». Ah oui, éteindre le Dans Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4. Hein, Éphésiens chapitre 4. Donc, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Scellé, ça veut dire il a mis une marque de propriété sur chacune de notre vie. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Hein, c'est comme les juristes qui mettent un sceau pour dire que quelque chose appartient à ceci. Donc ça, c'est dans Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le retour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où nous serons enlevés par le Seigneur. Mais entre-temps, vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Comment on attriste le Saint-Esprit? Quand on n'obéit pas, quand on résiste, justement, quand on ne s'ouvre pas au Saint-Esprit ou quand on commet un péché, on ne veut pas se repentir. À ce moment-là, le Saint-Esprit ne vous quitte pas tout de suite. Amen. Le Saint-Esprit est attristé et il est comme un invité dans votre maison, mais il se met au coin. Il ne parle pas très fort, hein, mais il est là. Vous ne pouvez pas ne pas être conscient parce qu'il va commencer à vous rappeler vos péchés. Le Saint-Esprit va essayer de vous convaincre de nouveau de pécher. À ce moment-là, si vous écoutez sa voix, vous revenez vers lui, vous demandez pardon, vous demandez au sang de Jésus de purifier, et là, le Saint-Esprit, de nouveau, va avoir la possibilité de nous conduire, de nous conseiller, de nous remplir et de libérer la puissance de Dieu dans notre vie. Donc, le Saint-Esprit est toujours en toi, mais si le Saint-Esprit te rappelle des choses, il faut que tu viennes au Seigneur, tu règles ça le plus vite possible, peut-être aujourd'hui même. Alors, quand tu n'écoutes pas une fois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va revenir, mais c'est là que l'ennemi va profiter du fait qu'il y a une espèce d'obstacle et il va parler plus fort. Et le problème ou le danger, c'est qu'à la fin, tu vas entendre de moins en moins la voix du Seigneur et tu vas entendre de plus en plus la voix de l'ennemi. Et à ce moment-là, tu peux être dans la confusion. Si tu es dans la confusion, la première chose à faire, c'est de s'approcher du Seigneur et de dire « Seigneur, maintenant, je veux vraiment que tu m'aides. Donne-moi, éclaire-moi. » Le Saint-Esprit, c'est comme une lumière. Hein, éclaire-moi pour
comprendre où je suis. Et si tu es sincère, tu le fais de tout ton cœur, le Saint-Esprit amène le projecteur du ciel, il t'éclaire, mais à ce moment-là, réponds-toi tout de suite ou règle tout de suite le problème. Moi, ça m'arrive. En Ça fait, m'arrive. le dernier truc que je voulais dire, c'est parce que je parlais de ça, parce que des fois, je sens dans mon cœur, en fait, parce que le diable, c'est un voleur, c'est comme s'il volait des étoiles, tu vois. Alors, tu peux sentir, mais il ne faut pas se baser sur le senti, mais se baser sur la parole de Dieu. Je sais qu'il me vole, en fait. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, c'est possible de ne plus le laisser nous toucher, quoi. Le diable est déjà vaincu complètement. Hein? Ça, c'est clair, net dans la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Jésus a achevé le diable. Il n'a plus de puissance sur les chrétiens. Il est terminé, il est foutu. Je vous dis la vérité, c'est la parole qui le dit. Par contre, ce qu'il fait, c'est un menteur, c'est le père du mensonge, dit la Bible. Dans Jean chapitre 8, il va commencer à te dire non, c'est pas tout à fait vrai, c'est faux, c'est le père du mensonge. Il n'a plus de pouvoir, il a été dépouillé de toute autorité et de tout ce qu'il avait. Il a été livré publiquement, déclaré publiquement en spectacle. Comment? Par la croix. C'est là que Jésus a gagné le combat pour nous, mais pas pour lui, parce que Jésus est toujours roi et vainqueur de toute éternité. Mais pour toi, pour moi, à la croix, il a vaincu toutes les puissances de l'ennemi. Donc, il n'a plus de pouvoir. Si tu ne... Par contre, si tu gardes un péché secret, là, ça pourrait être une façon pour lui, une porte pour lui pour prendre, comment dire, pour avoir une prise sur toi. Donc, il faut se débarrasser de tous les péchés, demander pardon et ne pas écouter ce qu'il dit, mais écouter ce que la parole dit. Ne pas écouter les sentiments, les émotions. Qu'est-ce que la Bible déclare? C'est ça qui est important parce que notre foi est fondée sur la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est en connaissant la vérité de la parole que nous deviendrons des disciples. Et c'est ça qui va nous libérer. Parce que le diable, il va toujours mettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Qu'est-ce que Jésus a dit quand il était face au diable? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il faut déclarer, prononcer la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on résiste au diable. Donc je t'invite, Marjorie, vraiment à déclarer, à proclamer la parole de Dieu. Et comme ça, le diable, il va partir tout de suite. Il aura peur de la parole de Dieu. Je peux parler juste un instant? Oui, absolument, mon frère. Alors, en fait, concernant la contrition au Saint-Esprit, moi, c'est une question que je me suis posée souvent et on a eu des échanges justement dans mon église là-dessus. Dans le groupe de maison, on a fait un partage là-dessus. Et il y a un truc qui remontait qui était assez intéressant. Eh ben, en fait, c'est Pharaon. Pharaon a contristé l'Esprit Saint. Il l'a fait clairement. Moïse lui a dit maintes et maintes fois mais quand vas-tu si tu veux me reprendre des fois, hein, n'hésite pas. Oui. André, mais pendant encore combien de temps tu vas encore t'endurcir comme ça? Et en fait, c'est son cœur qui s'est endurci. Et le fait que son cœur soit endurci, eh ben, il a fermé la porte à l'Esprit Saint. Et là, au bout d'un moment, il est arrivé à ce qu'on appelle un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il ne croyait plus du tout en Dieu. C'était impossible pour lui. Et pourtant, il voyait tous les miracles devant lui et c'était impossible de croire en Dieu. Il y avait un espèce de non-retour qui faisait que il a contesté l'Esprit Saint. Et donc, du coup, il a complètement bloqué la possibilité de revenir à lui. Alors, par contre, il y a toujours une possibilité de revenir, mais ça passe par le pardon. Ça passe par le pardon. Absolument. Oui, allô? Oui. Oui,
C'est qui Vas-y, c'est qui parle là? C'est Jérémie? Oui, exactement. Noé. Oui. Merci. Après toi, Merci. Jérémie, Elisabeth a une question. Hein? Garde bien ta question, Elisabeth. Vas-y, Jérémie. Oui, merci. Je voudrais juste aussi ajouter peut-être un élément de réponse par rapport à la question de la sœur qui vient de parler. Oui. Bon, moi, ce que j'aimerais bien dire, comme tu l'as si bien dit, André, je suis parfaitement d'accord avec ça. N'attriste pas le Saint-Esprit. Le diable ne peut jamais enlever le Saint-Esprit à nous. C'est comme si le diable ne peut jamais nous enlever le salut que nous avons en Christ parce que nous l'avons reçu par la grâce. Mais le diable va passer par des éléments, par des choses pour nous tenter afin de, finalement, pour but d'enlever le Saint-Esprit à nous. Pas parce qu'il a cette puissance, non, mais nous avons vraiment la puissance. Mais le Saint-Esprit, l'un des symboles du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, c'est l'huile. Et vous voyez, l'huile est différente de l'eau. Même si l'eau vive, les eaux vives, c'est aussi un symbole du Saint-Esprit. Mais l'huile, lorsqu'on verse l'huile sur une terre, vous mettez, vous faites ça chez vous à la maison, bien dans votre jardin, vous mettez l'huile, vous versez l'huile d'olive ou l'huile d'arachide dans votre jardin. Ça va prendre assez de temps avant de quitter. C'est différent de l'eau qui peut en quelques minutes ou bien en quelques heures. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? On peut pécher, mais le Saint-Esprit ne va pas quitter automatiquement, comme tu l'as si bien dit, André. Ça va prendre du temps, il va parler, et toi, puisque tu vas t'enfoncer dans ce péché, cette voix va s'éteindre, et petit à petit, le Saint-Esprit va s'éteindre, et finalement, tu ne pourras plus avoir le Saint-Esprit, et tu vas perdre toute sensibilité au Saint-Esprit. Moi, c'est une très bonne chose de dire le péché, c'est vraiment excellent, je suis d'accord. Mais moi, ce que je fais un peu de recherche biblique de Nouveau et de l'Ancien Testament. La chose que Dieu ou bien le Saint-Esprit déteste de plus, c'est la gloire personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu prend la place de Dieu, cela devient c'est encore pire que de tomber même dans l'impudicité. La parole de Dieu est claire là-dessus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu avant tout. Dans le livre de Psaume 115, il est écrit, non pas à nous, l'Éternel, mais à ton Saint-Nom, donne gloire. Dans le livre d'Ésaïe 48, verset 11, il est écrit que, verset 11, je veux le lire par là, la dernière partie, je ne donnerai ma gloire à un autre. Ésaïe 43, verset 42, verset 8 aussi dit la même chose, je ne partagerai ma gloire avec aucun autre. Qui que nous soyons, lorsque le Saint-Esprit fait des miracles à travers nous, enseigne à travers nous, comme tu l'as si bien dit André, exhorte à travers nous, fait des choses divines à travers nous, nous devons faire comme ces apôtres, Barnabas et Paul. Ils ont dit à ces gens qui les ont pris comme le Dieu soleil ou bien Dieu la lune. Non, non pas à nous, mais donnons gloire à Dieu parce que c'est très important. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, excusez-moi, ce n'est pas une critique, mais c'est une évidence. Beaucoup d'hommes de Dieu se donnent, et même beaucoup de serviteurs de Dieu, même beaucoup de servantes, des choristes, ainsi de suite. On veut jeter les projecteurs sur nous. Et cela, en réalité, le Saint-Esprit déteste ça. Il veut nous appeler pour que nous puissions mettre les projecteurs sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, nous devons donner toute la gloire à Dieu, qu'il y ait un miracle qui se fait lorsqu'on prie pour quelqu'un, qu'il y ait une conversion qui se fait lorsqu'on appelle à la repentance et quelqu'un se convertit via Jésus-Christ, parce que le salut, c'est le plus grand miracle. Nous devons toujours donner gloire à Jésus, pas à nous, pas à notre dénomination, pas à notre pasteur, pas à notre ministère, pas à n'importe qui, mais à nous. Comme Psaume 115, verset 1er dit, Éternel, non pas à nous, mais à ton seul nom, donne gloire. Et Dieu dit clairement, je ne partagerai pas ma gloire avec aucune autre personne. Dieu peut partager beaucoup de choses avec nous. Il a partagé son Fils avec nous. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il a partagé son esprit avec nous. Les dons spirituels, tout ce que nous avons, il nous a tout donné. Mais il ne veut pas que nous ayons une infime partie de sa gloire. Et celui qui l'a fait, c'est
Satan, Lucifer. Il a voulu prendre la gloire de Dieu et nous avons su ce qu'il est aujourd'hui. Il est devenu Satan, ennemi de Dieu. C'est ce que je voulais dire en premier lieu. Le deuxième lieu, par rapport au Saint-Esprit, à l'Ancien Testament, au Pharaon, toutes ces choses, la Bible dit clairement, Jésus l'a dit, le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 15, le Saint-Esprit n'est pas donné aux incroyants. Le Saint-Esprit est donné aux gens qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur Sauveur personnel. Donc, des gens qui sont nés de nouveau. Il a dit, il parlait à ses disciples, et moi je prierai le Père, il vous enverra notre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu va demeurer en vous et sera avec vous éternellement, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est pour nous, c'est pas pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, même s'il a un ministère, même à travers les incroyants, parce qu'il a dit dans le chapitre 16, quand il viendra, il convaincra le monde donc les pécheurs, en ce qui concerne le jugement, la justice, donc il va convaincre, mais il n'habite pas en eux, c'est pour cela qu'il ne peut pas comprendre les Saintes Écritures, il ne peut pas comprendre comment juger Dieu. Dieu peut se transformer en un homme, venir sauver venir se transformer en homme et venir dans ce monde. Non, les musulmans ne peuvent pas comprendre ça, les juifs ne peuvent pas accepter que Jésus est le Messie parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième point que je dis. Le dernier point, je termine par là. Le Saint-Esprit, lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit de l'Éternel, même si ce n'est pas la même écriture avec l'Esprit de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, c'est plutôt avec petit E. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, c'est avec grand E. Mais en réalité, c'est la même personne. C'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne les était pas donné, mais il venait sur eux de façon, avec une portion et de façon temporelle. L'Esprit de l'Éternel était sur Saül lorsqu'il est devenu roi. L'Esprit de l'Éternel était sur David lorsqu'il était oint, et le Saint-Esprit symbolisait, lorsqu'à l'époque on noyait les rois, on mettait de l'huile sur eux, ça symbolisait qu'ils recevaient l'onction, l'Esprit de Dieu pour exercer le ministère pour lequel Dieu les a amenés. Donc, nous, les croyants du Nouveau Testament, la Bible nous a, Paul dit cela, les mystères de Dieu. Nous avons, c'est une grâce immense que les Moïse, les Abraham, tous les croyants de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance n'ont pas eu. Parce que nous avons ce mystère-là, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci, pasteur, c'est ce que je voulais dire. Merci, Jérémy, pour tout ce que tu partages là. Voilà, je vais donner la parole à Elisabeth. Tu voulais nous poser une question, Elisabeth? Oui, bonsoir André, bonsoir tout le monde. Alors déjà, merci pour l'enseignement sur l'esprit, le Saint-Esprit. J'ai bien compris les deux sens. Et je voulais revenir sur Acte 2, verset 4, ouais, où il est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Alors, en fait, il y a beaucoup de confusion entre chrétiens et c'est pour ça que je pose la question encore ce soir, parce que j'ai prié cette semaine pour que le Seigneur se révèle et me confirme. Et ce soir, il y a une sœur qui m'a invitée à rejoindre ce groupe ce soir et comme par hasard, vous parlez du Saint-Esprit, donc ce n'est pas hasard. Avec Dieu, rien n'est un hasard. Et donc, en fait, certaines personnes disent que on est né de nouveau à partir du moment où et on est baptisé du Saint-Esprit comme un acte, tu disais tout à l'heure, à partir du moment où tu parles en langue. Sauf que certains, enfin moi personnellement, je ne parle pas en langue. Je ne prie pas en langue, je prie avec des mots français, mais je ne parle pas en langue. Et là, ma question ce soir, c'est comment savoir si on est vraiment enfant de Dieu, si on est vraiment né de nouveau. Si c'est à cause de se parler en langue. Est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est obligatoire? C'est ça ma question. Je vais essayer de répondre. Le temps est court, mais je vais essayer de répondre et on peut continuer après si on n'a pas suffisamment de temps. Alors, Jésus, quand il était avec Nicodème,
il a dit ceci dans Jean chapitre 3, verset 3, que tu connais bien, que nous connaissons tous, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. C'est un royaume spirituel qu'on ne voit pas, mais qui est réel. Donc tu passes de la mort à la vie. Jésus, dans un autre passage, dans Jean chapitre 4, verset 24, Jean 4, 24, il dit ceci: si quelqu'un entend ma voix et croit en celui qui m'a envoyé, il ne vient pas en jugement, il a la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, et il est passé de la mort à la vie. Donc il y a un passage d'un royaume à un autre. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 13, nous avons été délivrés des puissances des ténèbres et nous avons été transportés vers le royaume de son Fils bien-aimé. On passe d'un royaume au royaume de Dieu. Quand tu nais de nouveau, ça c'est le point d'entrée dans le royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance, comme Jésus dit dans ce Jean chapitre 3, il dit ceci: celui qui est né de la nouvelle naissance, c'est pas rentrer de nouveau dans le ventre de sa maman, mais être né de l'esprit. Celui qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire né de la naissance naturelle, est chair avec le corps, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Il est né d'en haut, dans Jean chapitre 1, verset 12, né non de la volonté de l'homme ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc tu es né de Dieu, c'est ça qui te fait devenir enfant de Dieu. L'apôtre Paul, il dit dans Romains chapitre 8, versets 15, 16 et 17, il a dit vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans l'esclavage, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Tu as été adopté et l'esprit lui-même crie en toi que tu es fils et fille de Dieu. Hein, donc le baptême de l'esprit, pour moi, maintenant c'est moi, parce que je ne veux pas dire que tout ce que je dis, c'est absolument vrai. Je ne suis pas Dieu, parce que ce que je dis peut être sujet à l'erreur, parce que je suis un homme. C'est l'interprétation. Par contre, la parole de Dieu, elle est infaillible. Mais mon approche peut être... Et nous verrons bien toute la vérité, mais ce que je pense être la vérité à l'heure où je vous parle, c'est que tu es né de nouveau, quand tu repens de tes péchés, tu acceptes Jésus, Dieu te donne une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Hein. Donc, celui qui croit en lui, oui, voilà. Tout à fait. Alors maintenant, le baptême du Saint-Esprit, pour moi, c'est un revêtement de puissance, c'est une onction particulière qui te donne une capacité, comme je l'ai essayé de développer tout à l'heure, oui. Qui donne une capacité de faire des choses dans le service de Dieu avec autorité, avec inspiration, avec onction, des choses surnaturelles. Et les signes, un des signes du baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, effectivement dans le livre des Actes, c'est le parler en langue. Pas seulement le parler en langue, dans Actes chapitre 19, là, il parle en langue où il donne des prophéties. Quand l'apôtre Paul, il arrive à Éphèse, les gens d'Éphèse n'étaient pas tous, ils connaissaient que le baptême de Jean, et l'apôtre Paul leur a posé la question, est-ce que vous savez, vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Ils ont dit non, nous ne savons même pas ça. Et l'apôtre Paul imposait la main, et là, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Donc, le Saint-Esprit te donne cette capacité, c'est-à-dire que tu es immergé, tu as reçu cet revêtement de puissance qui te donne la capacité de servir avec onction, avec puissance, comme Luc le présente sous forme de manteau, sous forme de revêtement qui descend sur nous. Voilà ce que je peux te répondre. Et ce baptême du Saint-Esprit peut revenir autant de fois que le Seigneur te veut, parce que ça veut dire baptiser, ça veut dire plonger, immerger. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, ne sois pas bloqué. Si tu es repenti de tes péchés, tu acceptes le Jésus, tu es né de nouveau, tu as le Seigneur en toi, tu es fille, fils de Dieu, et tu n'as rien à craindre. Maintenant, pour l'équipement spirituel, pour le service, on a besoin du revêtement de puissance, on a besoin de ce baptême. Ce n'est pas un certificat que je garde et maintenant, voilà. Non, on a toujours besoin d'être réimmergé, d'être rééquipé, voilà, dans le Saint-Esprit. Ça, c'est ma compréhension des choses, humblement. Très bien. Ok, merci. Je t'en prie. Alors, David, tu avais un témoignage?
Le micro. Vas-y, David, le micro. David, on n'entend pas le micro, tu l'as pas, activé. Ah là là, ça y est, ça y est, ça y est. Là, c'est bon, là. C'est bon. Alors, je voulais donner un petit témoignage sur ce que tu disais, sur la puissance, que de temps en temps, on est visité par l'esprit pour quelque chose. Cet été, avec mes filles, on cherchait un petit camion, un véhicule. Bon, on a vu une annonce et tout ça. Et puis, il y a eu une énergie particulière là, qui nous disait d'aller voir ce camion. Donc, on va jusqu'à Montpellier, on est de Nîmes, hein, et on va jusqu'à Montpellier, on arrive, on commence à discuter avec les gens, un homme et une femme. Ils vendaient un petit véhicule. Et finalement, on s'est aperçu que c'était des chrétiens. Et avec une de mes filles qui est un peu sensible, on a discerné quelque chose et de spirituel. Et le gars se met à nous raconter qu'on lui a jeté un sort, que ceci, que cela, qu'il n'a plus d'argent, il n'a plus d'énergie, il n'arrive plus à avancer et tout ça. Et là, à ce moment-là, quand il a commencé à dire ça, je me souviens, j'étais rempli d'une force incroyable, une puissance. Je me suis mis à prier. Alors, je n'ai pas hurlé, hein, je n'ai pas crié et tout, mais dans ma prière, il sortait du feu, il sortait de la puissance. On a chassé cet esprit, parce que c'était un esprit, on lui avait fait une malédiction. Et je me souviens que quand je priais, ma bouche, à l'intérieur de moi, j'étais rempli, et ça me fait penser à Pierre, quand il était devant les pharisiens, rempli du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui aurait pu l'empêcher de parler. Et donc là, on a proclamé la délivrance de cet homme sur un parking de supermarché, c'était. Hein. Et il a été délivré, et pendant une semaine, après, il m'a envoyé un message tous les jours qu'il était délivré et tout. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est que depuis ma conversion, j'avais le Saint-Esprit. Et cette chose-là, ce revêtement, je l'ai vécu beaucoup de fois, ça c'est juste un témoignage. Mais que voilà, et que quand on est disponible, voilà, Seigneur, eh ben, quand on est disposé, eh ben, le Seigneur, il nous remplit de cette puissance quand lui, il estime le besoin et il nous donne même les prières et les paroles. Et c'est ça, la puissance. Alors là, ça a été pour une délivrance, mais il y en a, c'est pour une guérison. Il y en a, c'est pour une parole prophétique ou même tout simplement pour donner de l'amour à quelqu'un, parce que dans l'amour agapé, ben, il y a autant de puissance que dans une résurrection. Voilà, je dis pas plus. Merci. Absolument, absolument. C'est ça ce que je voulais dire. Et nous tous, nous sommes dans cette, comment on veut dire, que nous pouvons tous recevoir ce afflux d'énergie qui vient du Saint-Esprit, qui nous remplit. Et qui nous... Il faut tout simplement être disponible et être prêt et être dans cette relation avec le Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Nous arrivons à 21h30, c'est à peu près l'heure à laquelle on essaie de terminer. Est-ce qu'il y a encore... Ouais. André. Vas-y, mon frère Camillo. Et pour la sœur qui se demandait si elle était née de nouveau, parce qu'elle ne parlait pas en langue, je crois qu'en Corinthiens 12 ou en Corinthiens 14, est bien explicite et dit que tous ne parlent pas en langue. Mais ça ne veut pas dire que tous ne sont pas enfants de Dieu, c'est que c'est un don de l'esprit, de parler en langue. Paul désirait que tous parlent en langue, que tous prophétisent, mais tout le monde ne parle pas en langue, en fait. Tous les enfants de Dieu, malgré qu'ils sont l'esprit de Dieu, malgré qu'ils ont été pardonnés, ne parlent pas. Donc, les parler en langue, ce n'est pas un signe du salut, c'est juste un don. Absolument. Il y a le don de parler en langue qui est dans 1 Corinthiens 12 que tu soulignes là, qui fait partie des 14. 1 Corinthiens 12 aussi, et effectivement 14 où là l'apôtre Paul développe vraiment le parler en langue. Voilà. Et la prière en langue. Le 1 Corinthiens 12, c'est le don de langue qui peut être interprété, l'interprétation des langues. Et dans 1 Corinthiens 14, c'est celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Donc, le parler en langue est important, il ne faut pas négliger pour notre édification aussi personnelle. Voilà, alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions là? Si tu veux un temps de louange. Oui, Xavier, oui, voilà, on va terminer avec un petit temps de louange que Xavier a préparé. Et moi, je vous invite vraiment à se libérer de toute crainte, de toute peur et vraiment laisser le Saint-Esprit nous remplir, nous inspirer, parce que moi, je pense que Dieu veut nous utiliser tous. Hein. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que vous êtes des témoins de Jésus? Si vous êtes des témoins de Jésus, faites-moi un petit signe comme ça. Hein, et on va vraiment laisser le Saint-Esprit nous toucher, nous affermir. S'il y a quelqu'un qui a peur ici, que le Saint-Esprit chasse la peur maintenant. La crainte, la peur ne vient pas du Seigneur. Hein, et que nous ayons cette paix, cette joie. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Si quelqu'un a besoin d'une onction particulière pour une mission particulière, que le Saint-Esprit lui donne l'assurance, l'inspiration, voilà, pour être au service du Seigneur. Xavier, c'est à toi. Hein, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais c'est à toi. Est-ce que tu veux te montrer ou on va... Ah oui, si tu veux. Voilà. Je voudrais vraiment prier pour qu'on puisse recevoir cette onction ce soir. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, feu dévorant, attisant-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, délivre maintenant. Seigneur, envoie ta gloire. Esprit Saint, souffle. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisant-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître et dévorant, attisant-nous
la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Levons maintenant des prières, hein, que chacun puisse vraiment être libéré. Maintenant, nous venons auprès du Seigneur, laissons le Saint-Esprit maintenant nous parler. S'il est triste dans votre cœur ce soir parce qu'il y a des choses à régler, c'est le moment de les régler et que le Saint-Esprit puisse de nouveau retrouver sa place dans notre cœur, dans nos vies. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Viens, Saint-Esprit, viens avec ta douceur, avec ta puissance, avec ton amour. Viens parler au cœur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu restaures, tu viens guérir les cœurs blessés, brisés. Tu viens restaurer, tu viens affermir. Tu viens aussi de donner une assurance, une joie, parce que le fruit de l'Esprit, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'assurance. Merci Saint-Esprit maintenant de libérer l'onction. Je libère l'onction de Dieu dans la vie de mes frères et sœurs au nom puissant de Jésus. Je brise maintenant les obstacles posés par l'ennemi. Nous brisons maintenant et nous proclamons Jésus, Christ, vraiment roi des rois dans notre cœur, dans nos vies. Christ en nous, l'espérance de la gloire, comme ça a été dit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, descends maintenant. Alléluia. Habite-nous, transforme-nous. Saint-Esprit, déchire les cieux, descends en nous, apporte cette Pentecôte. Le feu descend sur toi. Oh, le feu descend sur toi. Ton onction, c'est le feu descend sur toi. Le feu descend sur toi. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, oh, sois le seul maître, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Alléluia. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends maintenant. Délivre, délivre maintenant. Rends-nous libres de connaître ton nom, de connaître ton amour. Rends-nous libres, rends-nous libres. Oh. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Il y en a une ce soir qui reçoit une onction très forte. Laisse-la habiter en toi, la retiens pas. Elle
va te faire goûter à son amour. Cet amour maintenant va être puissant maintenant. Maintenant, cet amour va se décupler, il va prendre place en toi. Cet amour va brûler tout également. Tout ce qui n'appartient pas au Seigneur. Il va faire sa place. Sa place. Ta vie va changer également. Tu vas être bousculé aussi. Bousculé par peut-être des changements d'attitude qu'il faudra faire. Seigneur, maintenant, agis avec douceur. Amen. Amen. Ta douceur maintenant envahisse. Alléluia. Merci Xavier. Hein. Vas-y, tu termines par ce chant parce que je crois que on ne va pas trop dépasser le temps pour laisser les gens aussi. Vas-y, termine par ce chant. Et merci en tout cas pour les frères et sœurs, pour la patience, pour les questions, la participation. Voilà, rendez-vous la prochaine fois, donc lundi prochain, pour la suite de l'enseignement. Voilà, que Dieu vous bénisse.